Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Je suis heureuse de te retrouver encore dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui me tient à cœur. Ça fait un moment en fait que je veux faire une vidéo autour de ce sujet, mais je ne l'ai pas encore fait. On parle souvent d'argent, on parle souvent d'investissement, mais on parle pas très souvent de la vision de couple, de comment investir à deux et quels sont les risques qui s'y prêtent. Je crois beaucoup au mariage, je crois beaucoup en l'amour, à quelque chose qu'on peut bâtir ensemble. Je crois aussi beaucoup au proverbe 31 qui parle de la femme sage, qui bâtit sa maison, qui construit en fait sa famille aux côtés de son mari et tout. Je crois à la femme qui se bat pour que son couple réussisse. Alors si sincèrement c'est ton cas de vouloir évoluer, de vouloir construire une famille, de vouloir bâtir quelque chose de solide en couple avec ton époux, de vouloir laisser un héritage aussi à tes enfants, parce que c'est quelque chose qui m'anime et qui m'animait beaucoup dès que j'ai commencé mes investissements. Alors cette vidéo va énormément te parler. Je te recommande vraiment d'écouter tous les conseils jusqu'à la fin, parce que je suis convaincue que ils vont pouvoir t'aider pour tes investissements futurs, surtout si tu comptes les faire en couple. Bienvenue sur ma chaîne, je suis Eugénie et ici je te parle d'investissement immobilier, mais pas que, je te parle aussi souvent de développement personnel. Je te partage en fait de façon globale mon expérience, mon parcours afin que tu puisses en bénéficier et toi aussi réussir dans tes prochains investissements. Je vois de plus en plus aujourd'hui beaucoup de personnes qui n'arrivent pas en couple à parler d'argent, à parler d'investissement. J'ai déjà eu des cas où je vois des personnes investir chacun de son côté, ça arrive, j'achète mon bien de mon côté, tu achètes ton bien de ton côté. Je vois des personnes qui n'arrivent pas à parler sereinement d'argent et parfois je me demande, franchement sans jugement, je me demande mais comment est-ce que vous arrivez à construire quelque chose? Vous avez même signé communauté de biens, mais vous êtes vraiment dispersés en fait, j'ai envie de dire, chacun de son côté en tout ce qui concerne l'investissement et tout. Comment ça se fait qu'on n'arrive pas à construire ensemble et quels sont les impacts en fait que finalement ces choix-là, ces décisions-là peuvent avoir sur vous à l'avenir et potentiellement aussi sur vos enfants. Ici, ce n'est pas du tout une vidéo pour juger quelqu'un, pour juger qui que ce soit sur sa façon de gérer son couple, son argent, non pas du tout. Je vais juste partager mon avis à moi, comment moi je vois les choses et si ça peut potentiellement aider quelqu'un, tant mieux. Et si quelqu'un n'est pas d'accord également avec sa façon de penser, on apprend tous les jours, ça peut peut-être aussi me faire shifter de mindset, je ne sais pas, on verra. Je vais te partager moi quelques conseils pour pouvoir justement investir de façon sereine. Alors si tu souhaites investir en couple, voici ce que je t'encourage sincèrement à faire. Première chose, c'est de planifier des rendez-vous, des dates pour parler d'argent. Oui, les dates, c'est pas seulement pour se voir en mode glamour, pour se parler du couple, pour parler des sentiments, pour parler de comment on planifie la vie et tout. Vous pouvez également faire des dates autour de l'argent. Vous pouvez planifier des moments en amoureux où vous parlez de comment est-ce que vous voyez vos finances, quels sont les projets que vous comptez faire ensemble, comment est-ce que vous vous projetez à l'avenir en termes d'investissement. Ce sont des moments en fait qu'il faut réserver quand vous êtes tous les deux au calme, quand les idées sont posées. Et pourquoi pas préparer ce genre de moment-là en fait. Quand vous faites des dates, vous pouvez autour des finances, vous pouvez rédiger chacun de son côté comment est-ce qu'il voit l'avenir, comment est-ce qu'il voit ses investissements futurs et ça donne en fait des idées à chacun qu'on peut partager et ça fait en sorte que vous ne soyez pas surpris en fait au moment où vous discutez. Chacun vient avec vraiment ce qu'il pense, ce qu'il a en tête, ce qu'il a planifié et vous pouvez en discuter vraiment de façon calme. Moi, je pense que les dates finances, c'est quelque chose comme les dates business, dates finances. Moi, ce sont des moments que j'aime bien, ce sont des moments que j'aime partager, ce sont des moments où je sais que on est là pour parler de ça et je me sens libre, franchement, d'étaler ma pensée, d'étaler ma vision. Ça libère en fait la parole. Donc, j'aime beaucoup ce genre de moments-là. Et sincèrement, si tu ne l'as pas encore testé dans ton couple, je te recommande de tester les dates pour parler d'argent, pour parler de finances. La deuxième chose que je vais te recommander si tu souhaites investir en couple, c'est d'apprendre à être
être transparente. On connaît beaucoup de personnes qui, en fait, sont dans des couples où elles font semblant, en fait. Je parle particulièrement des femmes. Parfois, tu accompagnes, en fait, la personne, mais ta vision est tout autre et tu n'oses pas l'exprimer. Tu n'oses pas dire que tu n'es pas d'accord. Il faut savoir que la personne qui gagne plus d'argent, ce n'est pas forcément la personne qui a la meilleure vision, ce n'est pas forcément la personne qui a le meilleur recul. Donc, vous devez être en capacité de parler, d'échanger librement autour de l'argent, autour de vos projets d'investissement. Chacun peut y apporter sa petite pierre, sa petite contribution, même si ton chéri a un gros projet à faire et que par exemple toi tu ne participes pas financièrement à ce projet-là, tu peux donner des idées, ne te mets pas à l'écart. Essayez toujours de construire quelque chose ensemble, essayez d'investir ensemble. Par exemple, toi tu peux avoir, je sais pas, du feeling pour la déco et tout. C'est par exemple, il prend des apparts, tu sauras mieux comment est-ce que on peut rénover ces appartements. Là, tu auras ta petite touche féminine, tu vois. Donc, essaye vraiment de participer à chaque moment au grow-up en fait de ton couple, au grow-up de vos investissements, à donner ta vision parce qu'on sait que l'intuition féminine c'est quelque chose, d'accord. Il y a toujours ce petit truc là que la femme rapporte, que la femme ajoute. Il y a toujours ces petites touches quoi qu'on dise. Donc contribue vraiment à ce que votre couple, vos investissements continuent à progresser pour atteindre, enfin, bref, la vie de rêve que vous êtes fixé, quoi. L'autre conseil que je vais te donner, c'est de prier en couple. Essayez de passer des moments de méditation. Oui, vous avez vos moments de temps de calme où vous retrouvez peut-être chacun de son côté ou alors il y en a un qui ne le fait pas du tout, c'est pas grave. Mais essayez d'avoir des moments quand même où vous partagez un instant de calme, de prière ensemble, où vous partagez vos rêves, où vous essayez de vous donner chacun un peu quels sont tes rêves, comment est-ce que tu vois la vie. Et ça n'a rien à voir avec le date. Là, c'est vraiment dans un environnement plutôt familial. Pour ceux qui ont des enfants, vous les partagez même avec les enfants. Vous demandez même aussi quels sont les rêves des enfants. Comment est-ce que tu vois ta vie de rêve en fait. Je fais par exemple souvent cet exercice-là avec ma fille qui est l'aînée pour savoir un peu vers quoi elle tend, à quoi ressemble sa vie de rêve, comment elle aimerait voir sa vie de famille, qu'est-ce qu'on peut améliorer en fait à la maison pour que tout le monde se sente bien. Donc, et des moments comme ça où vous partagez vos rêves en couple, où vous partagez vos rêves, même en famille, où vous partagez vos ambitions et priez ensemble pour ça. Essayez de prier ensemble pour avancer dans la même direction et également que vraiment tout soit plus clair pour vous, tout soit paisible pour vous. Je pense que c'est des moments importants et il faut savourer chaque moment. Donc, c'est important de prendre ce moment-là pour passer du temps ensemble et échanger sur tous ces sujets-là. Et enfin, je vais te conseiller d'apprendre à célébrer tes victoires en couple. Célébrer vos victoires ensemble. Lorsque, par exemple, vous avez eu des différends et que vous êtes passé outre, célébrez. Lorsque vous avez acheté un nouvel appartement, vous avez fait un nouvel investissement, célébrez. Faites un date uniquement pour célébrer ça, qui est différent du date business. Faites un date pour célébrer un moment même où vous faites un bon repas, un bon dîner entre vous deux, où vous buvez du bon vin. Vous vous mettez bien ou alors vous faites un voyage pour célébrer vos petites victoires où vous voyez avancer. Essayez de faire un plan sur 5 ans, un plan sur 1 an, un plan sur 6 mois, un plan sur 1 mois et à la fin du mois, chacun de vous échangez vos bilans en fait. Chacun voit comment il a progressé et vous encouragez. Si une personne, par exemple, n'a pas atteint ses objectifs, c'est l'occasion, en fait, d'encourager la personne. Donc, n'hésitez vraiment pas à vous célébrer, à vous encourager parce que vous êtes ensemble, vous êtes un noyau, donc vous devez progresser, si possible, ensemble. Vous avez chacun, bien sûr, votre zone d'épanouissement. Vous devez vous épanouir chacun individuellement, mais vous devez également vous épanouir ensemble. Donc, je t'encourage vivement à avoir cette dynamique-là où tu construis quelque chose, tu amènes une certaine dynamique dans ton couple, tu amènes ton couple à progresser, tu amènes ton couple à voir plus clair et surtout dans la même direction. Vous essayez vraiment de construire ensemble. Moi, c'est quelque chose, comme je dis, qui me tient vraiment à cœur et je voulais vraiment partager ça avec toi. Je voulais t'encourager à le faire. Si tu ne me suis pas encore sur mes réseaux, notamment sur Instagram, j'ai commencé à partager pas mal de choses en story
story là-bas. N'hésite pas à t'abonner sur mon compte Instagram. Il y a des éléments que je vais partager en story que je peux pas partager ici tout le temps sur YouTube parce que parfois, soit ça va arriver d'un coup et j'aurais envie de le mettre en story, soit bref, ça arrive de façon instantanée. Je t'encourage vraiment à me suivre sur mon réseau Instagram. Et également, abonne-toi à ma chaîne YouTube si tu n'es pas encore abonné. J'ai vraiment trop de choses à partager dans tout ce qui est domaine investissement, qui est un domaine qui me passionne, dans tout ce qui est business. Et d'ici quelques mois, je partagerai également des informations sur des business que je suis en train de lancer, comment ça se passe, je ferai mes bilans, on verra comment je serai inspirée. Donc, j'étais très ravie de faire cette vidéo, de partager ce contenu avec toi. J'espère qu'il t'a plu. Dis-moi en commentaire si ça t'a plu. Dis-moi en commentaire si tu aimes ce genre de vidéo. Et également, mets un like et partage la vidéo à une personne, à une femme que ça pourrait potentiellement aider. D'accord? On se retrouve très bientôt dans la prochaine vidéo. Bye bye!